Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Victorinox Cybertool M. Couteau suisse qui m'accompagne depuis plusieurs mois maintenant. Hein. Il s'appelait avant Cybertool 34. Ça fait une vingtaine d'années que Victorinox a sorti cette gamme Cybertool. C'est un peu la gamme pour les geeks, on va dire, hein, d'après les outils qu'il y a dedans. Alors, on est tous différents. On a tous des besoins différents. J'ai des besoins que d'autres n'ont pas. Moi, j'évolue principalement dans des milieu plutôt urbain, dans des bureaux, je suis, on va dire, dans les nouvelles technologies. Du coup, ben, ce petit outil-là m'est vachement agréable, on va dire, tous les jours. Du coup, ben, ouais, j'ai eu plein de couteaux suisses différents au fil des années. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, ben, je suis resté là-dessus, sur celui-là, et je vais vous expliquer en fait pourquoi à la fin. Donc, on va faire le tour des outils. On va commencer par l'arrière. Allez, on a évidemment l'indispensable tire-bouchon avec ici le petit tournevis pour les lunettes ou autres. Ici avec l'épingle aussi derrière. Donc ils viennent assez complets. Hein. C'est Cybertool. Ensuite, la plupart n'ont pas l'épingle et le mini tournevis. Hein, qui vient avec, j'entends. Vous pouvez les acheter à part. Hein. Ici, on a le crochet qui était pour les postiers à la base, hein, pour maintenir les colis. Ça peut aussi être bien des sacs plastiques un peu lourds ou comme ça. Ouais, on n'a pas grand chose là derrière. Hein, sinon, on a le poinçon. Sur certains modèles, on a plus d'outils derrière. Mais là, c'est pas possible dû à la conception, je pense. Ensuite, ici, le décapsuleur. Qu'est-ce que je raconte? L'ouvre-boîte avec un mini tournevis au bout. Le décapsuleur avec un plus grand tournevis et des nudeurs. Ici, il vient avec justement l'outil qui moi m'est fort agréable, hein, avec des petits embouts là. Hop, ici vous avez encore, on a encore plusieurs avec à chaque fois 2 embouts aussi. Donc vous avez 8 possibilités de tournevis différents en plus de tous les autres. Hein. Très pratique. De l'informatique, ouvrir un PC par exemple, hein, ou quasiment tous les appareils électroniques, vous y arrivez. Hein. Avec ceux qui sont fournis là, c'est vraiment les principaux, c'est chouette. Ensuite, on a une pince qui est là, c'est cool, elle m'a servi 1 ou 2 fois, mais ouais. Si elle serait pas là, puis qu'on gagnerait du poids et de l'épaisseur, ce serait encore mieux, pour moi. Hein. Mais bon, c'est comme ça. J'aurais bien vu avec la lime du Mountain là. Ouais, la lime à métaux Victorinox à la place de la pince. Mais bon, bref. Ensuite, bah, l'indispensable paire de ciseaux. Ça, c'est clair. La moins indispensable, grande lame. Moins indispensable pour moi, parce que j'ai toujours entre guillemets, vrai haut de couteau à côté. J'aime pas les lames qui se referment. Par contre, la petite lame, j'aime bien la petite lame, des fois, pour ouvrir un carton en emballage, c'est super pratique finalement. J'étais un peu obtus face à ça il y a quelques années, mais la petite lame, c'est celle que j'utilise le plus en fait. La grande lame, je ne sors jamais. Vraiment. Ensuite, moi, vu que j'aime bien le mettre dans la poche, juste dans la poche, en fait, je l'accroche avec ces petits clips AliExpress, hein, excusez-moi, qui a quelques centimes. J'ai jamais trouvé l'équivalent, en fait, ailleurs, hein, c'est surtout pour ça. C'est hyper solide, hein, pour le prix que ça coûte, puis le plastoc que c'est, j'en ai jamais pété, hein. Enfin, bref, c'est hyper pratique, parce qu'en fait, tu mets ça au bord de la poche, tu glisses dans la poche, tu peux sortir facilement le couteau suisse, tu sens pas le poids du couteau suisse dans la poche, c'est super bien, ce petit clip, vraiment. Voilà, bah, on a fait le tour des fonctions. Pour moi, pourquoi je trouve qu'il est super chouette, bah justement, comme vous avez compris, c'est par rapport à mon milieu professionnel puis ma vie de tous les jours, je trouve que c'est celui-là qui va le mieux. Parce qu'à l'époque, ouais, des fois, on veut toujours le plus gros, mais le plus gros, c'est pas forcément cool. J'avais aussi ici le Cybertool L42, qui a quelques fonctions en plus, hein, dont cette fameuse, la scie à bois, et puis la fameuse lime, là, que je disais. Lime, hein, à bois, mais qui permet aussi un peu de couper
à métaux, pardon, mais qui permet aussi de couper un peu de bois. Ouais, je la trouve plus polyvalente qu'elle, que hyper efficace, hein, mais j'entends personnellement, c'est pas tous les jours que j'ai besoin de couper du bois, hein. Donc ça suffit pour couper une toute petite planche ou un petit bout de bois ou comme ça, même si c'est pas destiné à ça à la base. Bref, ça c'est ma vie. Vous avez certainement d'autres besoins. Puis là, comme je disais, il y a quelques outils en plus, hein, sur la version L. On n'est pas là pour ça, mais c'était pour illustrer les différences. On a le ciseau à bois et puis un tournevis en plus pour dire. Mais là, en fait, le problème de celui-là, c'est qu'il est très chouette aussi. J'ai porté très longtemps, mais il y a quand même 40 grammes de différence. Hein, les caractéristiques, on va en parler justement. Lui, il fait 28 mm de large pour 153 grammes. Ici, j'ai plus en tête combien il fait de large, mais je dirais comme ça, un bon demi-centimètre. Vous avez tout sur le site de Microsoft. Je fais bien, moi. De Victorinox. Vous voyez, c'est d'une part une largeur de plus dans la poche et à l'utilisation, en fait. Hein, c'est au niveau de l'ergonomie aussi qu'on a de la peine quand c'est plus large. Et au niveau du poids, il fait 40 grammes de plus. Hein, donc on doit être aux alentours de, je crois, 188 grammes, quelque chose comme ça. Et là, 153. Et en fait, dans la main, à l'utilisation, c'est assez énorme. Surtout au niveau de l'épaisseur, en fait. Donc vraiment, j'ai trouvé que celui-là, c'était le bon compromis. Outil dont j'ai besoin, poids, épaisseur. Il y a aussi une version S, hein, qui existe, qui n'a pas la pince, si je dis pas de bêtises, mais surtout pas la paire de ciseaux. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est ça qui l'élimine pour moi. Enfin, j'ai quand même voulu comparer sur la base du... Allez, on va aller dans le sens du tire-bouchon. Avec plein d'autres modèles. Ici, de Swiss Champ, qui est à peu près la même taille. Sabertool L. J'essaie d'aller au niveau des tailles. Le Handyman, hein, qui finalement se rapproche pas mal. Vous voyez ici le Handyman. Il y a juste quelques différences, hein, au niveau des outils. Il reprend en fait l'acier à bois et à métaux. Et la pince. Notre ami Ranger, qui lui a un super rapport poids, encombrement, etc. Je dirais même que suivant l'utilisation, c'est le meilleur, le Ranger, comme j'ai souvent dit. Ensuite, en urbain, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal, notre ami Explorer, avec ici le cruciforme. Mais là, je vous le mets à côté pour vraiment vous illustrer les différences, hein. Le Mountaineer, hop, le classique Huntsman. C'est peut-être celui-là qui vous intéresse le plus à comparer. Vous voyez, il n'y a pas énormément plus de largeur. Bon, le poids double presque, qu'on soit clair. Mais voilà. Dans le bon sens, ça ira mieux. Hop. Ensuite, on a quoi? Le Climber, hein, qui est aussi un que j'aime beaucoup. Là, le Climber, pour moi, c'est vraiment le décès urbain parfait quand on n'a pas de besoin particulier. Et un qui pourrait aussi plaire à certains, c'est le compact. Hein. Bon, là, on n'en parle même pas. Hein. Le compact qui est aussi assez génial, mais qui va plus se confronter ici à notre ami Climber, ou après c'est philosophique, ce qu'on veut ou pas dessus. Voilà. Mais ça, c'était pour vous les illustrer un petit peu tous ces... comment dire, ces couteaux suisses, on va dire, urbains, utilisables, etc. Voilà. Puis dans tous ceux que j'ai testés là, bon, le Swiss Champ, j'ai jamais porté, honnêtement. Et sinon, ouais, je les ai tous... Le Swiss Champ, jamais porté.
handyman jamais porté, pour ceci trop lourd, trop encombrant, voilà. Mais ce qu'il en ressort, c'est ici notre ami Sabertool M. Ouais, beaucoup de blabla dans cette vidéo, hein, on est d'accord, mais voilà. C'était important pour moi de vous faire comprendre pourquoi j'aime bien Sabertool M en fait. C'est vraiment une question, ouais, encombrement, poids, outils, besoin, surtout besoin. C'est ça le plus important avec les sacs. Les sacs, donc Swiss Army Knife. J'illustre ici les tailles un petit peu. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Des Victorinox, il y a plein de vidéos à gauche, à droite. Je pense que vous trouverez des vidéos avec d'autres explications sur Sabertool M aussi. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il reste le prix. C'est quand même pas donné. Il est prix public 99 francs suisses ou 109 € en France. À la prochaine!